Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Botofield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est Frédéric Roginska. Je suis distillateur, consultant et j'édite distillnews.fr. Abonnez-vous. Wow. Belle introduction, et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh ben, on va parler de NFT. Mais de NFT, pas vraiment NFT. Enfin, je sais pas, c'est un peu. Ça Enfin, reste bref, obscur. Ouais. on va en discuter. Il y a. Alors, tiens, j'ai petit partage d'écran. C'est en fin juillet, j'ai vu ça sur The Shot, qui est un média spécialisé bar spiritueux en Australie. Ouais. Et qui relayait le fait que Kraken, le rhum Kraken, qu'on connaît tous, le Spice Rum, là, lançait des NFT. Alors, des NFT, mais il disait pas non-fungible tokens, il disait des non-fungible treasures. Et du coup, je trouvais le truc bien trouvé par rapport à l'univers de la marque. Ouais, carrément. Donc Et on voilà, donc resitue l'univers de la marque qui est sous-marin, un peu dark, quoi. Tout ce qui a trait avec au pieuvre le, et voilà, avec le au poulpe, Kraken, au kraken. Ouais. toute leur com, même la couleur du liquide est bien foncée, bien noire, comme de l'encre de sèche ou quoi. Mm. Ouais, ils ont vraiment un Et univers de marque qui est bien prononcé et le storytelling est toujours très bien travaillé. donc voilà, donc ils se sont lancés. Alors je précise, c'est une campagne australienne, hein, c'est pas Kraken, Kraken ailleurs dans le monde a priori. Ouais. Donc une campagne australienne. Donc je trouvais le truc un peu marrant. Là, il y avait la petite blague et puis il y avait le côté bon, c'est des trucs. Si on fait des NFT, mais c'est pas vraiment des NFT, j'ai l'impression quoi. Enfin bref, un peu obscur, peut-être un peu obscur, mais Ok. ça correspondrait au branding. Et voilà, donc il y a des petits machins. Donc c'est même sur leur Instagram, du coup ils ont mis ça en place. Petite présentation donc des fameux NFT. Mhm. J'avoue que j'ai pas forcément tout suivi exactement comment tu les chopais ou quoi. Là, t'es plus calé que Alors on moi. ira le voir sur le site internet directement. A priori, Ouais. c'est shoppable sur OpenSea, donc la plus grande marketplace NFT au monde à ce jour. Et là, on peut voir avec déjà sur Instagram, ils ont vraiment des un univers et un feed très harmonieux, tout dans des tons de bleu marine noir. Et puis surtout, il y a quasiment que des vidéos. Donc peut-être qu'ils veulent un petit peu faire un leverage sur tout le côté reels et vidéos Hmm. sur Instagram, parce que j'ai l'impression que ils poussent, l'algorithme pousse toujours plus le fait d'utiliser de la vidéo par rapport aux photos normales. Et là, on peut Ouais. voir que tous les derniers posts, alors je sais pas quand remonte le premier post vidéo des derniers posts. Je sais pas si tu comprends, mais Euh, pour voir un petit peu alors, s'ils ont changé leur manière de fonctionner en ne mettant que des vidéos à partir d'une certaine date. Tu vois là, ben, en haut non, à là, c'est gauche des là, au photos, final. ouais. Donc, c'est potentiellement celle-là la première. Donc, 2021, ça fait. Ouais, juin 2021. Ouais, donc ils postent euh, pas énormément non plus. Et c'est le site non. officiel ou non, c'est le site, australien? C'est l'Australien, L'Insta? ouais. Là, je reste OK. sur l'Australien. Si tu vas sur les autres comptes Instagram, il y a pas eu cette campagne. Tu le verras pas sur. Mmh. Normalement, tu le verras pas sur Kraken Rome UK ou il y a un compte français aussi OK. qui est pas dans. Donc je pense que c'est une campagne locale avec l'agence locale. Enfin, tu vois, après les marques, elles ont dans chaque pays, elles gèrent un peu leur truc Mmh. Mais je trouve ça sur intéressant des parce que activations l'Australie, comme ça. on sait tous que c'est l'un des pays les plus dangereux du monde et sous la mer, il se passe aussi plein de choses. Il y a le requin, le grand requin blanc et cetera. Mhm. Enfin, donc il peut y avoir toute une aura peut-être plus développée. Je trouve du coup que ça fait plutôt sens avec le continent que ce soit qui développe ce côté treasures, plus, en Australie Mhm. qu'à un autre endroit. Heu C'est vrai. OK, donc là, on est sur le site internet. Donc, bon, bah, la fameuse, le fameux claim, est-ce qu'on est majeur ou pas? Voilà. Donc là, donc il y a carrément un site dédié à ça Mmh. qui est du coup. Oula. Alors par contre, je vais me couper le son. Hop, il y a du son. Donc un site dédié à ça
australien, donc krakennft.com.au. Ouais, Donc on mettra en ils sont allés description. jusqu'au bout. Un Que petit site en dire? parallaxe Ouais. scrolling, bon, assez classique, mais avec tout leur univers de marque. Hem, Avec la petite vidéo de présentation sur Vimeo, a priori. Il y a le lien direct, donc OpenSea, ouais, comme tu disais. ouais, Bon, on va aller voir. Puis après, il y a la présentation un peu des différents objets, des différents items. Donc de la voilà, il y en a collection. pas non plus, il y en a pas non plus des Alors il y centaines. Hein, a il y a une rubrique galerie dans laquelle ils présentent vraiment tous les NFT, possibles. Je pense que ce sera intéressant de faire un tour aussi dans la FAQ parce qu'il peut y avoir ouais. peut-être des questions et des réponses intéressantes, après avoir exploré le reste. Bah d'ailleurs, enfin, tu vois, elle est juste en dessous. Moi, j'y pensais là justement, c'est que on est sur un truc qui est très nouveau. Et en fait, systématiquement, on le voit même sur quand on a fait la distillerie, là, Angel's Envy, ou Mmh. quand on a fait Absolute Coachella, dans Decentraland, systématiquement, en fait, quand il y a une campagne comme ça, il y a une dimension pédagogique Ouais, qui est monumentale, où en fait, il faut, pour emmener les gens dans le délire, il faut, bah là, on a une FAQ pour expliquer, ok, c'est quoi les non-fungible treasures, combien il y en a, comment ça s'achète, que ça tombe tous les combien, enfin. ouais. Bah, tu es obligé de Euh, faire de l'éducation parce qu'on part du principe que c'est tout nouveau, que le futur se crée au jour le jour et que même en termes légal, il y a pas grand chose et qu'il faut arriver à bien cadrer ça, même si on est, dans la sphère digitale, cadrer ça de manière juridique, physiquement, c'est important. Ouais, effectivement, là, ils disent, bah, qu'est-ce que à quoi correspond le gas fee, quand on est sur hmm, Ethereum et donc le gas fee pour rappeler, c'est l'essence, on va dire, digitale que tu payes à chaque, minting de NFT, donc à chaque, achat. Il va se passer des transferts et c'est des des ordres frais. qui vont faire, toutes ces, opérations mathématiques pour vraiment, identifier la et sécuriser le NFT que tu achètes et au final le transférer sur ton wallet, Hmm, ton porte-monnaie digital et au final, ça, bah, ça a un coût. Donc il faut toujours penser avant d'acheter un NFT ou de le minter comme on dit, dans le jargon, qu'il y a le prix du NFT, qui fluctue en fonction un peu comme la bourse, qui fluctue en fonction bah, du taux, journalier. hmm. Ça change tous les Bah, de jours l'offre et vraiment de la la, c'est crypto. l'offre et la demande. Hein, Ouais, c'est aussi simple que ça. et une fois qu'on a ça, S'il n'y a pas potentiellement les gas d'acheteur, il fees, n'y a pas de valeur. c'est ça, et les gas fees peuvent, énormément changer aussi en fonction de plein de paramètres. Donc il faut toujours prendre en compte que, c'est pas forcément 0,1, 2, 5, 1 ether et cetera. On rajoute à ça, le prix du gas fee qui peut être, bah, ramené à 1 €, qui peut être peut-être de 100 € des fois. Donc ça Ouais. peut être énorme, rajouter, donc il faut bien y penser en tout cas, avant d'opérer ce transfert. Ouais. Du coup, ouais, bah, du coup, enfin, ça fait que les marques qui se lancent là-dedans, donc non seulement il y a le côté, le coût de mettre ça en place, Mmh, mais en fait, en plus, elles se transforment en évangélistes de la techno, quoi. C'est carrément. assez marrant. Du coup, Ça, c'est assez fou, est-ce- ouais. du coup, en fait, je serais limite à me demander quand les marques font ça, est-ce qu'elles sont pas en train de payer une campagne de pub aux technologies qu'il y a derrière, en Ouais. fait. Plutôt, Ah carrément. il y a un côté, ok, on fait un peu de RP, on communique, on est moderne et tout, mais en fait, ils font aussi beaucoup de promos à des technos, quoi. Mmh. Après, quand on écoute pas mal de podcasts liés, au Web3, on se rend compte aussi que, il y a toute une sphère, de crypto-fans, qui connaissent très bien ça ou qui adorent geeker ce genre de sujet, mais que toutes les nouvelles plateformes, toutes les nouvelles organisations qui se montent autour du Web3, sont sans cesse en train de faire en sorte que le néophyte, du Web3 et de Mm. la crypto, puisse s'y trouver, et il y a pas mal de plateformes qui commencent à mettre en place des choses. Par exemple, l'installation d'un wallet, donc d'un portefeuille digital, ça, pour le commun des mortels, ça peut être hyper chiant. Il y a plein de choses, il y a plein de liens, il faut créer, des codes avec, il y a 8 codes différents qu'il faut rentrer dans le bon ordre et cetera. Alors quand on est un peu à l'aise avec l'ordinateur, ça paraît, vraiment simple et ça peut être fait en 2 minutes. Mais, j'ai l'impression que pour, 75 ou 80 des gens, c'est quand même compliqué
Et du coup, il y a pas mal de nouvelles, plateformes qui se sont mises en place, qui commencent à faire en sorte qu'en fait, quand tu te crées un compte sur leur plateforme, ça te crée automatiquement un wallet pour que tu aies pas toutes ces actions, à faire. Et encore une fois, Mmh. les wallets, ça peut être des plugins comme MetaMask sur, des navigateurs, comme Brave, par exemple. Ou d'autres, hein, ça dépend de la blockchain sur laquelle on est. Et également, on peut avoir ça en hardware, donc sur une clé USB, directement. Et du coup, c'est le conseil à tous ceux qui possèdent vraiment de la crypto, c'est de ne pas le laisser dans un wallet, en plugin. C'est vraiment de sécuriser votre argent en achetant ce qu'on appelle un, alors je sais pas si c'est un ledger ou si la marque s'appelle Ledger, C'est mais en la tout marque, ouais. c'est la marque, ouais. En tout cas, Ouais. Ledger fait ça, donc c'est en gros un C'est une français en clé en plus. physique, quoi, sur lequel on a vraiment toute notre thune, quoi, globalement. Et c'est beaucoup plus sécurisé de faire ça. C'est que ça. Mais faut pas perdre ses mots de passe. Ouais, ni sa clé. Et du coup, il y a quand tu étais en bas là sur la FAQ, il y avait 2 questions que Ouais. je trouvais très intéressantes et au final, c'était, je crois, les 2 dernières. Hop C'est là. déjà why? Pourquoi ils ont fait ça? Donc Alors c'est c'est pour le why has the Discord. Kraken launched, Ah, NFT? ouais. Parce que c'est des outsiders. Ok. Alors c'est marrant parce que du coup ils justifient ça comme on est Mmh. des outsiders et du coup on fait ça pour rentrer dans le trend, dans le moule, mais en réalité c'est pas du tout le cas. C'est quand, quand tu explores ces choses-là, t'es t'es pas Ah, dans tu le hors mainstream spiritueux quoi. aussi. Oui, et puis t'es pas dans le mainstream quoi. D'ailleurs on va en reparler, je pense juste après. Là je montrerai le Discord justement. Pour moi, c'est un why un petit peu bidon quand même, hein. Why, parce Hmm. que tout le monde le fait, pourquoi on le ferait pas? C'est Ouais. un peu naze, je trouve, comme raison. Et après, quand on voit, attends, What's the Kraken advice on investing? Voilà, bah, pourquoi on investirait dans des NFT? Et là, qu'est-ce Bon, qu'il raconte? bon, c'est plus un truc pour se décharger. Ouais, ils parlent de risque, toujours un risque associé au fait d'investir dans de la crypto et des NFT. Heu Mais il y a pas de conseil en fait, hein. Elle est un peu bizarre Non. cette FAQ, hein, elle est pas faux folle, je trouve. Bah, c'est des réponses en 2 phrases. Ouais, Ou c'est ça. une. Euh, mais voilà, alors je sais pas, est-ce qu'on va voir le OpenSea? Est-ce qu'il est encore Ouais, ouais, ouais. live? Tac. Alors Ah bah tout a c'est la été sold galerie. out, mais on peut quand même Ok. savoir à combien ça a été potentiellement, Est-ce qu'on regarde le vendu. blog de Clear Ice là, avec le piranha? Tac. Donc voilà. Donc moi je sais que je suis assez enthousiaste pardon, sur toute l'aspect technologique. Ouais. Maintenant, quand je vois ce genre d'application, je dois dire que je n'y trouve aucun intérêt. Alors ce genre Voilà. d'application, tu De parles de faire quoi? des objets virtuels comme ça, En euh, vidéo, ouais. Alors là, on pour va dire que la pour chose une la marque en plus plus. Enfin, tu vois, là, il y a 24 propriétaires. Je sais à quoi bon 1000 vues sur l'objet. alors du coup, ça coûte à peu près quasi 500 $ 500 $, ouais. Au et cours actuel. peut-être dans le Peut-être que price c'était history encore là, plus cher à l'époque. si tu peux développer price history, savoir à combien ça a été vendu au tout début et si Hop. ça a pas mal monté. Oui. Attends, c'était 0,02 Alors Ether. ça fait combien? J'ai un convertisseur moi, 0,02. Ah, bah ça a pris x20 là, quasiment. C'était 26 € au tout début. Ouais. Donc il y a eu une petite spéculation qui a fait monter de plus de 400, € le truc, donc pourquoi pas? Je suis Heu, bluffé, hein. Je sais pas. ouais. Bon, écoutez, Et s'il y, par a- s'il y contre, a s'il y a des acquéreurs, généralement, quand tu vas c'est le sur jeu, mais. OpenSea, tu vois aussi à quoi est lié ce genre de NFT. Donc si tu vas sur le deuxième ou le troisième, par exemple là, Alors, heu, ça, c'est du IRL pour le coup, là. OK, C'était bah, pour peut-être mettre en celui avant. d'avant. Ouais, Hop, NFT 05. hop. Alors bon, il présente, il y a toujours une petite vignette, une petite image en vidéo qui donne envie, c'est assez digital, on est limite dans un jeu vidéo. Il a moins Heu, intrigué celui-là. Généralement, quand tu vas en dessous, tu peux voir un petit peu ce
qui est offert dedans. Donc on voit la description, on voit à propos de la collection. Dans les détails, qu'est-ce qu'on peut avoir? Généralement, dans des détails, c'est des traits de caractère ou des caractéristiques. Là, on est plutôt dans tout ce qui est token, blockchain, OK. Hmm. Si tu remontes un peu en haut, oui, il y Attends, a eu et des trucs creator services. earning, ça veut dire que. Alors les creator earnings, ça veut dire Euh, qu'à chaque fois que c'est, acheté, Kra- ils Kraken gagnent fait un petit. 2,5% Ok. du prix, à chaque fois. Donc ça, c'est les royalties dans les NFT, donc c'est ce qui est assez top et Alors celui-là, le j'ai l'impression qu'il a pas eu beaucoup de succès, celui-là. 0,007, ça coûtait 9 € à la base. Alors c'est pas des WETH, je sais pas ce que c'est. C'est 1000, c'est, je crois. Alors je rappelle, hein, si vous êtes en audio, il y a la vidéo sur Spotify et YouTube, hein, parce que Ouais. là, on est en train de commenter des images Là, on se et focus des sur tableaux. l'image et là, si tu vas dans offers, par exemple, tu as no offers yet. En fait, pour moi, l'idée d'acheter un JPEG, un fichier, un asset digital comme on dit, c'est pas de le garder dans l'ordinateur dans un dossier et se dire: «Cool, je possède, un JPEG, de la marque», ça n'a aucun intérêt. Le but pour moi, c'est plus d'opter pour de la fidélisation digitale. Donc Hmm. généralement, ce qu'on dit, ça s'appelle le token Pour la marque, gating. tu veux dire. Pour la marque, ouais. Et en Voilà. gros, les marques utilisent les NFT comme carte de fidélité, en fait. Donc généralement, quand on achète un NFT, c'est le mieux, en tout cas pour moi le mieux, c'est de l'associer à des choses IRL, donc in real life, dans la vraie vie. Donc en gros, tu achètes le NFT, tu le possèdes et une fois que tu le possèdes et ben, tu peux avoir droit à des services, à des options dans la vie réelle. Donc Voilà. je sais pas, un pourcentage sur une nouvelle collection, une nouvelle bouteille offerte tous les ans. Là, j'ai un exemple, par exemple, Ouais, une Meta Brewery qui s'est créée, en Allemagne. Donc là, on est dans la brasserie. Eux, ils ont droppé un NFT qui coûtait à peu près 1000 balles, donc mhm. c'est très, très cher. Sauf qu'en fait, la contrepartie, c'était pour les possesseurs de ces, 3 000 cette collection de 3 à 6 000 NFT, je crois, qui coûtent chacun 1 000 €, donc on imagine, la quantité que ça leur fait en thunes à la fin. Chaque possesseur, de NFT a le droit d'avoir entre, je crois, 240 et 360 canettes par an à vie. D'accord. C'est ce qu'ils proposent. Donc en gros, Ok. tu possèdes le NFT, tu payes 1000 balles et la contrepartie, c'est qu'à vie, tu reçois à partir de, 240 canettes de bière. D'accord. Donc ça Ok. peut être plutôt cool. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir si la bière est bonne déjà, si elle va te plaire et cetera et après quand tu vas un petit peu dans les CGV, tu te rends compte qu'il y a pas mal de conditions et que, forcément, hein, ils se limitent à si jamais C'est le c'est projet n'est pas un succès, si ils vont t'habites pas à t'envoyer ça. côté. Et non, alors je crois qu'il y avait pas forcément il y avait pas de délire de si tu habites aux États-Unis ou en Europe ou autre, mais c'était plutôt en gros, il il disait qu'il pouvait t'envoyer jusqu'à trois fois, 3 envois, D'accord. Ok. donc c'était, un minimum de 3 envois. Mais au-delà, ils ils disent lifetime, donc à vie sur le marketing et dans les CGV, ils disent que tu as droit au minimum à 3 envois et au minimum, 36 mois après avoir acheté le NFT. Donc potentiellement, tu peux attendre 3 ans avant de recevoir tes offres, tes bières et D'accord. ne l'avoir que 3 fois et pas à vie. Donc après, bah, toi, tu fais le ratio. Est-ce que pour 1 000 €, recevoir, 240 canettes de bière, fois 3 donc Bah, 600 et quelques, 600, 720, je 700, sais ouais. pas, est-ce que ça ramené à 1 000 balles, ça vaut le coup dans une attente de 3 ans? Enfin bon, après à vous de faire votre calcul et votre ratio et voilà. Mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement un engouement pour ce délire, Web3 qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace qu'une campagne de crowdfunding. Parce que là, au final, Hmm. je sais pas combien ils en ont fait, mais c'est allé assez vite. Le jour même où ils en ont lâché 300 de NFT, parce qu'ils lâchent 300 par 300, enfin, il y a différents steps dans la roadmap et en gros, les 300 étaient en 2 secondes achetés. Donc Hmm. potentiellement, en moins de 15 minutes, ils ont réussi à se faire 300 fois 1 000 €. Donc ça fait Hmm. 300 000. Donc Bon, on après, imagine bien, il ce va que ça. falloir il va falloir les faire, les bières, quoi. Ah ben il va C'est falloir les pas. les faire, mais ça veut dire qu'en fait,
On pense à du crowdfunding qui peut être une bonne Mmh. solution. Là, pour le coup, dropper des NFT, si en 15 minutes tu as 300 000 balles, heu, Oui, bah, c'est mieux qu'un crowdfunding où tu essayes d'avoir, 15 000 ou 20 000 et que ça met un mois, tu vois? Donc en mais ça, termes de boost, ça peut être pas mal. c'est un usage que je trouve cool pour le coup. Ouais, Là, carrément. là, là, on est sur un cas où, pour le coup, je me dis, c'est à quoi bon, quoi, Pour, sur cette campagne-là, parce qu'après, évidemment, hein, pour moi, la techno, elle est top, type quand on parle de bloc bar et mmh, ça te permet d'acquérir une bouteille, mais sans avoir à te faire chier avec la logistique, de potentiellement pouvoir la revendre, pareil, sans avoir à te soucier de l'envoyer ou quoi, bien la conserver, euh, de faire peut-être une plus-value aussi. Là, ça fait sens, quoi. ouais. Juste là, j'achète un GIF ou quoi, Bah, là, même tu en vois, il y a termes de rien qui est prévu fidélisation. là quand on regarde dans les Ouais, petites, il n'y a pas de contrepartie en fait. C'est juste c'est là, ça. c'est un peu creux. Mmh. Euh, Donc c'est pour ça que dans ce genre de projet, heu enfin, pour moi, clairement, ils se lancent parce que c'est la vibe et c'est limite, marqué dans leur why en plus, donc peut-être que limite ils se cachent même pas d'avoir fait ça, juste pour surfer sur la trend. Je sais pas combien, peut-être qu'on peut retourner sur la galerie, sur leur site, hmm, qui présente le nombre de collections. Là, ils disent, NFT 6, 7, je sais pas combien, non, il y en a 8 ça en tout. s'arrête à 8 apparemment. Donc si potentiellement les 8 sont vendus, sold out à 500 balles, bah, ils se sont peut-être fait, 5 000 € à faire ça, tu vois? Dans l'idée. Je sais pas si on peut faire un raccourci comme ça, mais Tac, tac, tac. Bon, il y avait des vraies bouteilles a priori de cocktails quoi, ouais. mais bon, en gros, moi, là où je suis très réservé, c'est que pour moi, c'est un. En plus, là, tu vois que c'est un site qui est propre. Il y a toute la mise en place derrière. Mmh. Il y a la techno. Alors, je vais le mettre là. Alors, attends, hop, que je fasse pas de bêtises. Donc, il y a un Discord, quoi. Donc, on est vraiment dans tous les codes qui représentent le truc. Mais quand tu vois le Discord, mettons, là, tu vois que. Enfin, tu vois, j'ai regardé tout à l'heure. T'as peut-être à tout casser là sur ce post à 150 réactions peut-être. Mais on voit le nombre de Euh, followers, enfin le nombre de gens qui sont sur le serveur, il y en a quoi? 80 à peu près? Il y a pas énormément de gens pour le coup. ouais, bah voilà, tu vois, tu vois, il y a des trucs, il y a un like par-ci, un like par-là. Euh, et là où en fait, alors je vais revenir sur, parce qu'au final, c'est bizarre. Alors c'est probablement parce on arrive après la guerre. Il y a des sections qui sont carrément pas visibles, hein, je Ah, sais c'est pas qu'on n'a pas la pourquoi. permission, peut-être parce qu'on Ouais, n'est pas holder d'un NFT ou quoi que ce soit, ou qu'il fallait cliquer sur un ouais. un Bon, message après, de bienvenue. sur la FAQ, c'est un peu bizarre de pas y avoir accès. Euh, C'est vrai. mais si on retourne, tu vois, là où je suis très critique et sceptique, c'est de voir que, par exemple, ils ont une page Facebook avec 700 000 followers, quoi. Je parle de la page australienne, hein, a priori. Ah non, c'est même pas. Attends, c'est pas la page australienne. Ah non, bon, autant pour Heu, moi. ouais, ça a l'air la page, Bon, on a une marque qui a quand même 700 000 abonnés. Alors sur Instagram, c'est beaucoup plus modeste, mais mmh. au final, pour faire un truc qui a dû coûter, qui coûte plusieurs milliers d'euros, là, je saurais pas estimer exactement Bah, mettre en place une combien. campagne, il doit avoir une équipe interne dans tous les cas parce que le Discord, il est pas très développé et d'ailleurs pareil, tu parlais d'éducation tout à l'heure. Hmm. Généralement, les Discord de ce genre d'entreprise, quand je dis entreprise, c'est pas au sens société, c'est au sens, quand on entreprend quelque chose, Mhm. il y a toujours une phase avec plusieurs canaux, d'éducation sur qu'est-ce que les NFT, sur le fait de quand on se met dans un serveur Discord, toujours, faire un clic droit et annuler le fait que, quelqu'un puisse te contacter en DM. Parce qu'en Mhm. gros, il y a énormément de scams Ouais. avec tout ça. Donc faites attention si vous suivez quelques Projet. projets, NFT ou Web3 ou intelligence artificielle ou autre, et pensez toujours à peut-être, rendre muet ou désactiver la possibilité qu'on vous DM, parce que généralement c'est des spams et ils vont vous extorquer votre,
notre monnaie digitale. Moi, ça m'est justement arrivé dans le projet Metabrew Society dont je parlais tout à l'heure. J'étais sur leur D'accord. Discord pour voir comment ça fonctionnait. Donc, effectivement, il y a une FAQ qui est vraiment très développée et c'est même très intéressant, au-delà de la bière ou autre, de savoir juste comment ça marche et quels sont leurs tips à eux pour rendre le truc sérieux, crédible et sécurisé. Et lire tout ça, j'ai effectivement reçu un DM et je suis Mmh. allé sur le DM et ça paraissait j'avais l'impression qu'en fait, c'était C'était vraiment réel? un mec de la société qui allait me parler en DM pour dire: «Bon, bah, voilà le lien du drop à telle heure, à telle date». Donc j'ai cliqué dessus et heureusement que je me suis dit que j'allais pas acheter leur NFT parce que j'en avais pas envie. Mais je suis allé dessus et en fait, le site était répliqué, c'était pas le site officiel et cetera. Il y avait le compte à rebours qui tourne avec le drop et cetera. Donc en fait, faut bien se dire que les gens, ils attendent, ils sont déjà au point, quoi. Ils attendent, D'accord. juste qu'on clique pour transférer notre monnaie et là, bah, tout le monde le sait, on est aussi, sur le web. Il y a pas trop de réglementation, on n'est pas dans une banque. Si on lâche le Mmh. transfert, on perd son argent, quoi, instantanément. Donc il faut faire attention à ça. Donc du coup, depuis que j'ai vu Heu, ça, je fais: «OK, je bloque les DM à chaque nouveau serveur que je joins sur Discord» et puis voilà. Mais en tout cas, le Discord, c'est génial en termes de pour créer la mmh. communauté, pour, éduquer et pour parler de sa collection, ses items et cetera. Là, il est vraiment très succinct, hein. Il y a Ouais. une dizaine de canaux, même pas trop d'engouement et en même temps, j'ai envie de dire quand il y a trop de canaux, c'est un Ouais. peu chiant aussi donc Ouais, après, toujours, hein, sur mon scepticisme, mmh, tu vois que c'est le genre de truc où il y a 3, 4, 5, je sais pas, sites qui vont évoquer le lancement et on voit que derrière, il y a plus rien, quoi. ouais. Donc tu as fait ton coup, tu as mis en place des choses. Alors, il y a des gens qui, je sais pas, qui se prennent au jeu et qui achètent effectivement les NFT en question. Euh, bon, Bah, là, je me demande vraiment la personne qui a acheté, la vidéo, NFT là, enfin, elle a rien en fait. En gros, elle a juste, peut-être, sponsorisé ou donné un petit coup de boost à Kraken, Australia et ouais. c'est tout quoi et ça se trouve, ils sont allés acheter, du Jameson avec l'argent. On ne sait pas. Mais, Ah, ils ont du Kraken gratos. ouais, donc plutôt étrange, au final, un bon exemple, alors là, peut-être on va être méchant, hein, mais un bon exemple de projet NFT qui sert à rien, Exactement. clairement. Les, voilà, les mots sont lâchés. Moi, je rebondirais en plus là-dessus. Donc, s'il y en a qui nous regardent et qui songent à se lancer dans ce genre de projet ou quoi, j'aurais aussi comme réflexion, tu parlais de scam et tout, Mmh. en tant que marque, est-ce que tu as envie de te mêler à des trucs un peu où tu vas pas tout maîtriser, où tu as peut-être des fans de ta marque qui vont peut-être se faire avoir par des mecs en parallèle. Et dans quelle mesure tu as envie de t'impliquer là-dedans, d'être responsable de potentiellement ce genre d'accident, quoi, parce que Ouais. euh, là, c'est du prosélytisme pour les technos et tout. Est-ce que au final, ça sert éventuellement la techno? Est-ce que ça sert vraiment la marque? Je sais pas. C'est un peu une tempête dans un verre d'eau, quoi. J'ai l'impression. Ouais, c'est bien pour ça C'est- qu'ils ont fait un site à part bien spécifique, Mm. qu'ils ont fait un petit communiqué de presse pour qu'on en parle, pour qu'il soit associé à ce délire NFT donc peut-être que le consommateur lambda se dise, «Tiens, ils ont fait un petit truc NFT, du coup, ils sont dans le coup». Clairement, c'est ce qu'ils disent dans leur why et clairement, ils voulaient juste, marquer le coup pour se dire, «Ça existe, on l'a fait, ça a pas marché, peut-être qu'on l'a mal fait, peut-être qu'on le fera Bah plus». alors, ce qui est Heu, étonnant, c'est que tu vois, sur leur Instagram ou sur la page Facebook, c'est que ça reste parmi les dernières publications, c'est ça en fait. Ils ont rien vraiment mis par-dessus il y a pas trop pour trop de renouveler, likes ou de commentaires, pour le pour coup, passer tu peux voir s'il y à a des autre chose. commentaires sur, ouais, non, il y a zéro zéro. Ah, il y Ouais, en a un, ouais, c'est peut-être un bot. ça va être promoted sur, Ah, bah c'est pas un commentaire sympa. «This is the stupidest Le thing I've ever heard». stupide. Ouais. Euh, donc voilà. C'est Euh, cool, on a quelqu'un qui qui fait une emphase sur ce qu'on pense. Donc comme quoi, c'est,
Voilà, ah bah tiens, tu parlais de fees, voilà. Donc la transaction 1 $, elle coûte en réalité 15 $ de fee. Ouais, Donc voilà, donc OK. en termes d'expérience client, pas cool quoi. Euh, Enfin bref, après, moi, d'un point de vue plus global en termes de com, je dirais, à un moment, quand tu fais de la com sur Instagram, sur Facebook et tout, que tu es publié sur des sites, ton but, c'est quand même d'être accessible. Et je pense que dès lors que ta campagne repose sur un système où tu es obligé de faire une FAQ que, en toute honnêteté, personne va la lire, à part Ah ça, deux podcasteurs je suis pas qui d'accord. font Moi, je une serais review. plus à lire, quand quelque chose te plaît vraiment et que tu te poses vraiment des questions, tu lis la FAQ. Après, tu finis toujours Ouais, par contacter la personne, c'est peut-être plus mais, simple si tu as d'autres questions, mais mais regarde la perdition, quoi. Je pense, tu vas perdre des gens dès le départ avec ton truc NFT. Les gens vont faire oulala, je ah comprends bah, rien, c'est j'ai pas sûr. envie de comprendre. Mmh. Les gens qui vont être curieux, ils vont peut-être. Va y avoir un deuxième palier de courbe d'apprentissage où ils vont faire oulala, attends, il y a tout ça, je comprends pas. Là, je suis sur un site, ça me renvoie sur un autre. Ah, mais comment j'achète? Enfin, tu vois. Il y a une FAQ, ouais, mais il y a 10 entrées, 20 entrées dans la FAQ. Après, je pense que potentiellement dans le futur, tout sera un NFT. Tu vois, j'ai limite Hmm. l'impression que quand tu seras sur ton ordinateur dans Windows, dans tes dossiers, il y aura plus limite, .jpeg, .png, .doc, .machin, ce sera genre .nft pour tous Hmm. les fichiers, en fait, il faut bien Ouais, comprendre ouais. qu'un NFT, C'est un c'est contrat. un élément digital qui est inscrit dans la blockchain. Donc le réel intérêt, c'est que, c'est marqué quelque part que, tu possèdes ce truc, il est à toi, c'est marqué, c'est gravé dans un registre que personne peut hacker, Altéré. Ouais. en tout cas aujourd'hui. Enfin, s'il y a une modif, elle est visible de tous. Voilà. Voilà, ouais, et c'est public, Donc, c'est open on source, donc peut, il y a c'est on garant peut de pas mal retracer le. de sécurisation ou voilà, c'est comme si un notaire avait tamponné que, ce Hmm. JPEG, tu l'as bien sur ton ordinateur. Donc au final, c'est ça un NFT, ça va pas forcément plus loin que ça. Par contre, ce que ça représente en termes de royalties potentielles, Hmm. pour les artistes et cetera, c'est tout ça qui va être, important. Mais c'est vrai que ce mot, il fait un peu peur, on ne sait pas quoi ça représente et là, on se dit que potentiellement ça peut ne servir à rien, ça peut être juste une vidéo, ça peut être un JPEG. Donc Bah l'idée ouais. pour moi, c'est, d'abord si vous lancez ça, pourquoi vous le faites? Est-ce qu'il y a quelque chose de caritatif derrière? Est-ce que ça va, changer, la faim dans le monde? Est-ce que ça va replanter des arbres? Est-ce qu'il va y avoir des actions sociales ou écologiques grâce à ça? Pour moi, ce Bah, serait déjà moi, un de bon manière moyen. plus terre à terre, c'est quoi le bénéfice de l'acheteur par rapport à. Enfin, tu vois, par exemple, le fait de faire un crowdfunding avec des NFT, là, t'as des bières et tout. Quel est le bénéfice de le faire via ce moyen-là versus simplement faire un Kickstarter, une page Ulule, une page je sais pas quoi, un Tudigo, j'en sais rien. Ouais. Quel est le bénéfice pour le mec qui va s'investir dedans? Si tu as une réponse à ça, c'est pertinent. Sinon, autant faire les méthodes qui fonctionnent, Le traditionnel. qui sont prouvées, où il y aura pas ce travail de pédagogie à faire en plus, où il n'y aura pas de scammer à l'affût non Mmh. plus. Euh, donc Disons même. qu'on pense aussi à la spéculation ou à la revente. C'est-à-dire Hmm, qu'au final, si tu es sur Tudigo ou Ulule ou autre, tu vas donner une contrepartie. OK, la truc va se lancer et tu vas recevoir, une centaine, de bouteilles ou, un pack avec, voilà ce que tu as qui au correspond à départ, l'argent que tu as mis. Sauf que, des- c'est pas quelque chose de récurrent. Tu seras pas potentiellement mis, en fidélisation pour recevoir quelque hmm, chose et surtout, tu vas pas pouvoir revendre à quelqu'un d'autre, ton «action» entre guillemets. hmm, Donc en fait, ça sera un one shot. Tu as donné tant, tu vas recevoir ton cadeau qui t'est dû et puis après on n'en parle plus, nous on est lancé et puis après c'est le bise. Tandis qu'un NFT, tu le gardes, tu es un holder, donc tu le gardes dans ton portefeuille crypto et tu peux le revendre et hmm, en le revendant, tu te fais de l'argent avec les royalties. Le mec qui l'a produit se fait de l'argent avec les royalties et la nouvelle personne détient les droits
de fidélisation de ce que tu aurais préconisé. Donc, on envoie tu vois, quand je parlais tout à l'heure, le fait d'envoyer, 200 canettes à vie, les mecs qui vont Mmh. acheter aujourd'hui, si, la brasserie est toujours d'actu, dans 5 ans, potentiellement, si tu revends ce NFT-là à quelqu'un d'autre, et Mmh. ben, ce quelqu'un d'autre possédera le droit de recevoir, ces 200 Ouais. canettes à vie, donc tu transfères, tous, les royalties, Ah ouais, mais ça et tous les, ça c'est tout le ça. bon c'est ce que ça permet, quoi. Ouais, Et là, bon, on a montré un exemple qui n'exploite pas, pas cet tout le aspect-là a potentiel, priori. c'est sûr. Hem, Voilà, bah, j'ai pas, plus rien d'autre à dire là-dessus. Je sais ouais, pas c'est où bah, t'en es? moi non plus. Donc voilà un exemple, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pertinent ou non? Est-ce que je pense qu'il y a mieux à faire, en termes de com, aujourd'hui que ça, pour le coup. Mais voilà, l'avenir Désolé dira quand ça Kraken. sera. Ouais et mais clairement après, oui, ce que tu disais sur, de manière plus globale, moi je suis convaincu que peut-être un jour t'achèteras de l'immobilier, ça sera plus en passant par un notaire ou quoi, ça sera avec un NFT et ça passera. Tu pourras vendre des appartements directement comme ça, quoi. Ouais, j'ai entendu ça pour les quoi? Pour les mises en demeure. Il y a des mises en demeure en Ah oui. NFT maintenant et Ok. ouais, mais c'est aux Bon. États-Unis que ça s'est passé et tu peux mettre en demeure des gens, et ils reçoivent un mail, qui renvoie sur un Ah lien ouais, qui est un voilà. NFT et tu possèdes Tremblez, huissier. ouais. Votre job est peut-être menacé là aussi. Bref, bon, on sort un peu du sujet, mais voilà. Bon, Bah, dites-nous ce que vous en un- pensez. Est-ce que vous vous lanceriez dans le truc? Est-ce que vous auriez acheté un NFT Kraken? ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu ledge Est-ce que, mise en est-ce, situation? est-ce que Heu, vous auriez lu la FAQ? est-ce que vous auriez lu la FAQ? Voilà, bah, dites-nous tout, en commentaire, en description et puis voilà. Et puis on Et se dit à la semaine prochaine. exactement. Pour des packaging design d'Halloween cette fois. C'est ça, Voilà. Allez, tremblez. à toutes. Ciao. Ciao, ciao.